أول شيء طلبته لماذا؟ لا نستحق هذا، وهو ما يشغلني دائما. أنا غاضبة جدا كل الوقت ضد كل شيء. الإنسانية جمعاء، لم يكن يجب أن يحدث كل هذا، لكنه القدر. أرأيت؟ إنه القدر. Voici de nouvelles places à Bruxelles pour accueillir les demandeurs d'asile. 500 places exactement dans un bâtiment transformé en refuge pour la nuit. Vous travaillez dans un service médical ou soignant, dans le soutien social ou psychologique, dans l'accueil de personnes précarisées. Au fil de vos étonnements, de vos questions, nous vous proposons de plonger dans le vécu des personnes ayant été fragilisées par la migration, en y abordant les aspects culturels, existentiels et spirituels. Nous nous intéresserons à la diversité de leurs croyances et aux nôtres, à leurs espoirs et aux nôtres, au sens et non-sens qu'elles donnent à ce qui leur arrive, mais aussi à celui que nous donnons à notre action auprès d'elles. Dans les différents chapitres de ce cours, vous pourrez découvrir et approfondir à votre rythme et librement les questions suivantes. Comment dépasser nos représentations sur les personnes migrantes et nous intéresser à ce qu'elles vivent intérieurement? Comment se construit l'identité entre une forme de déracinement et l'appropriation de nouveaux éléments provenant de la culture et de la spiritualité du pays d'accueil? En quoi cela va impacter l'aide et les soins à la personne? Quelle est la différence entre un rapport multiculturel, interculturel ou transculturel dans la relation avec ces personnes? En quoi la vulnérabilité nous caractérise tous en tant qu'êtres humains? Et en quoi est-elle particulière pour certaines personnes ou populations? Lorsque l'état de vulnérabilité devient extrême, comment le rapport aux autres et au temps se modifie-t-il? Pourquoi, lorsque nous proposons une aide médicale, juridique, sociale ou psychologique, celle-ci est fréquemment refusée ou négligée alors que cette aide est si nécessaire? Quel est l'impact des psychotraumatismes? Quels phénomènes engendre-t-il sur le plan existentiel et spirituel? Quelles questions existentielles en découlent? Mais aussi quels sont les impacts sur la vision du monde? Quels mécanismes, conscients et inconscients, surgissent pour faire face à de tels événements? Et quel est en particulier le rôle des ressources spirituelles dans ces processus? Nous nous demanderons comment favoriser les processus de guérison post-traumatique et de résilience, comment favoriser les capacités et la reliance, et pourquoi ce n'est pas si facile. Enfin, comment vivre et ne pas être envahi par le découragement ou les sentiments d'impuissance ou d'injustice. Ces différents chapitres vous permettront d'ouvrir des pistes et de réfléchir à votre posture dans votre propre contexte. Vous souhaitez mieux comprendre la vie intérieure des personnes venues de loin? Vous êtes prêt à explorer comment cela résonne dans votre propre intériorité? Cette formation est pour vous, pour celles et ceux que vous rencontrez, pour approfondir votre regard en plongeant dans le regard des autres. Au travers de vignettes cliniques, de présentations interactives, d'interviews d'experts, d'exercices, de réflexions personnelles, ces matériaux disponibles en ligne, gratuitement, sont aussi exploitables et modifiables par des enseignants, des responsables d'équipe, afin de construire leur propre parcours de formation ou de sensibilisation. 8 chapitres pour vous immerger dans la vie intérieure de ces personnages, à la découverte de ce qui fait notre humanité. Vivez une expérience d'apprentissage marquante.